Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir autour de mon chaudron magique pour ce dernier podcast de l'année. On retrouvera le futur épisode de début janvier. Ça, je fais une petite pause vacances. On commencera en même temps une nouvelle saison de podcast. En tout cas, aujourd'hui, j'aimerais te faire plusieurs liens entre la responsabilité et la fête Yule, du coup, qui se déroule au moment du solstice d'hiver, donc cette année le 21 décembre. Yule, c'est une fête où on va célébrer le retour de la lumière, le retour de l'étincelle, de la joie. Au final, c'est le retour de la lumière sur l'obscurité. C'est aussi du coup un renouveau, une renaissance. Pourquoi ? Parce qu'au moment du solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue. Okay. Mais une fois que le solstice d'hiver est passé, là ça y est, le soleil est né, du coup la déesse a accouché du dieu soleil, et jusqu'au printemps, le dieu soleil va commencer à grandir progressivement, jusqu'à progressivement ramener sa lumière petit à petit, de plus en plus sur les jours, et les journées vont s'allonger. Voilà, donc ça c'est toute la symbolique qu'il y a derrière Yule. C'est pour ça que Yule c'est un sabbat, une fête où on va fêter beaucoup la lumière et notamment le feu. C'est aussi un sabbat qui est forcément relié à Noël, parce que du coup au niveau du christianisme, on a un petit peu poussé Yule sur le côté et on a mis Noël à la place. Noël qui représente justement la naissance, du coup, la naissance de Jésus. Donc on est de nouveau sur cette notion au final de renaissance, de renouveau. Ça va carrément ensemble. Et c'est aussi cette notion d'aller faire naître le divin. Et moi j'aimerais vraiment m'attarder là-dessus. Dans le sens où du coup, à Noël, on vous a enlevé un peu cette part de... de pouvoir divin qu'on a tous en nous, parce qu'on fait partie de l'univers, donc on a le tout à l'intérieur de nous, on fait vraiment partie d'un tout, donc on a ce pouvoir divin en nous. Et le christianisme, au final, a pris ce pouvoir divin pour le mettre en une seule personne, et ça c'est le problème de la religion, c'est qu'on nous, quelque part, on nous rend dépendants de cette personne, alors que toutes les clés sont en nous. Du coup, comme on dit, toi le ciel t'aidera, forcément, c'est parce qu'en fait t'as déjà tout en toi, du coup. Mais dans les religions, vraiment cette notion un peu, en effet, de rapport de force, limite, je dirais. Enfin, c'est pas forcément le bon mot, mais il y a cette notion, qu'il y a quelque chose plus fort que nous, qui est là pour nous sortir de toutes les situations incongrues, alors qu'en vrai, on a les capacités, nous, en tant qu'humains, de le faire nous-mêmes. Et du coup, Noël est vraiment centré sur cette notion de naissance de Jésus, naissance du Messie, du coup divin. Moi, j'aimerais qu'on se dise que Yule, du coup, et Noël, d'un point de vue de sorcière, en fait, c'est la naissance de ta partie divine en toi. C'est cette notion, justement, où dans l'obscurité des jours sombres d'hiver, tu vas chercher cette lumière en toi. En plus, on est en fin d'année, donc c'est vraiment le moment à Yule de commencer peut-être à faire un peu un bilan, de penser notamment aux choses que tu n'as pas envie d'amener avec toi dans l'année qui va arriver, dans la nouvelle année qui va arriver, et de toutes les choses du coup qui pèsent, que tu as envie tout simplement d'enlever, en fait, de transformer, de mettre de côté parce que ça te convient plus et ça ne te ressemble plus. Et du coup, pour ça, on va transformer. Rien de tel de transformer que justement de faire un bilan et d'aller chercher les apprentissages, d'aller chercher une sorte de
maturité, une sorte de discernement sur ce qu'on a vécu et d'y mettre de la lumière pour justement enlever tous les liens négatifs qu'on peut avoir à ça et s'ouvrir à du nouveau du coup. Et du coup, tout simplement, ça relie ce qu'on dit à Noël, faire naître cette partie divine, mais cette partie divine que tu as en toi, cette lumière que tu as en toi. Donc je t'invite vraiment à faire ça, à réfléchir sur tout ce que tu as vécu et aller chercher à l'intérieur de toi cette lumière qui va te permettre voilà, avec cette force lumineuse, d'éjecter du coup toutes les choses qui t'embêtent, toutes les choses qui te freinent, toutes les choses qui ne te conviennent plus. Et surtout d'aller faire naître cette partie lumineuse qu'il y a en toi. Et j'en viens donc à un super tips pour faire naître cette partie lumineuse en toi qui est hyper facile et accessible à tous. C'est la responsabilité. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté parce qu'on est habitué depuis tout petit, que ce soit avec les parents ou même avec l'État français, avec le clan professoral, il y a toujours cette notion en fait d'avoir toujours quelqu'un qui va venir à notre aide, du coup d'attendre un sauveur. Ça c'est très humain d'attendre un sauveur, d'où le fait aussi avec les religions, tu vois, je te disais qu'il y avait cette notion d'attendre que ça vienne de l'extérieur. En fait, au-delà du coup de la société, de l'éducation, de tout ce que tu veux, c'est déjà quelque chose qui est vraiment inscrit dans notre société. Sauf qu'en fait, le fait d'attendre un sauveur, ça te déresponsabilise totalement, du coup. Et pour moi, la situation qu'on vit actuellement, le fait que la plupart des personnes, se retrouvent étriquées, que la plupart des personnes ne savent pas, en fait, ce qu'elles aiment pas, quelles sont leurs valeurs, ce qui vivent en elles, ce qui vivent pas en elles. C'est juste des personnes, en fait, qui n'ont jamais eu l'occasion de se retrouver face à leurs responsabilités. Au bout d'un moment, comme je dis toujours, les phrases du type « j'ai pas le temps », j'ai pas de sous, c'est surtout ça, hein, j'ai pas le temps, j'ai pas de sous, j'ai été obligée. Pour moi, c'est se couper de ses responsabilités. Je dis pas que c'est pas vrai, mais en fait, c'est juste une question de priorité. J'ai pas eu le temps de faire ça, non. C'est juste qu'en fait, t'as fait passer d'autres choses en priorité sur autre chose. Prends la responsabilité que ces choses-là étaient moins importantes pour toi et que t'as mis tes priorités en avant. J'ai pas de sous pour faire ça. Même principe. Moi, je me suis retrouvée il y a quelques années vraiment rare et pas crête au niveau sous. J'étais tout le temps dans le rouge. J'ai quand même réussi à me former et à me faire suivre par des thérapeutes. Mais c'est juste qu'en fait, je coupais sur autre chose. En fait, ma priorité, c'était plus de travailler sur moi que par exemple de manger tout le temps. Et c'était ok pour moi. Mais c'était une responsabilité, du coup. Donc c'est toujours pareil, c'est pas se dire j'ai pas de sous, c'est se dire à l'heure actuelle, je préfère investir mes sous dans telle ou telle chose que les investir là-dedans. Et c'est ok aussi, en fait, y a pas de jugement. Pareil, que ce soit pour le côté j'ai obligé, t'es jamais obligé de faire quelque chose, en fait. Justement, t'es un adulte, t'es ici sur Terre, t'es censé savoir quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes, t'es capable, toi-même, de savoir faire tes choix. Qui sur cette terre peut t'obliger à faire quelque chose à part toi-même? En fait, personne. Donc la seule personne qui t'oblige, c'est toi. Et en fait, ce qui t'oblige, c'est souvent parce que tu fais passer ta peur avant tes valeurs. Et encore une fois, c'est ok. Mais en fait, arrêtez de se déresponsabiliser et oser dire, en fait, j'ai fait ça parce que pour moi, c'était plus important, par exemple, ma peur de manquer d'argent que ma valeur de liberté. Tu vois, et en fait c'est ok, en soi je m'en fous, après chacun fait comme il veut, mais arrêtez de se déresponsabiliser. Et déjà dans cette notion justement de venir connecter sa partie divine, en fait ça vient déjà de là, parce qu'à partir du moment où tu reprends ton pouvoir de responsabilité, ça engendre aussi, quand tu reprends ton pouvoir de responsabilité, que forcément tu vas te détacher du jugement des autres, que tu vas te détacher de ce qu'on attend de toi, des drivers de type sois parfait, fais plaisir, sois fort, fais vite, fais des efforts. Et tu vas vraiment commencer à vivre pour toi. Je dis pas que c'est facile, loin de là, parce qu'en plus on est vraiment dans des carcans qui nous demandent de faire ça depuis méga longtemps. C'est vraiment des automatismes qu'on a mis en place, donc ça demande de désapprendre pour réapprendre. Mais déjà juste le fait de vous dire, ok, je prends mes responsabilités à fond. Et puis voilà, après ça plaît en face, ça plaît pas en face, on s'en fout en fait, en vrai ça on s'en tape, on s'en tape le coquillard. Faut pas oublier qu'on est toujours dans des relations de miroir, donc en fait ce que l'autre aime chez toi ou ce que l'autre n'aime pas chez toi, c'est juste que ça lui renvoie lui-même, donc en vrai on s'en tape. Mais par contre, responsabilise-toi sur tes choix et arrête de te cacher derrière des excuses de type j'ai été obligé, j'ai pas de sous, j'ai pas de temps, et voilà, tous ces trucs ça te coupe de ton pouvoir, ça te coupe de ta partie divine, ça te coupe de cette lumière que tu as à l'intérieur de toi, ça te coupe de ce que tu aimes, ça te coupe de te faire au final avancer
avancer vers une vie qui va te correspondre et ça te coupe de au final te faire avancer vers qui tu es réellement. Ça c'est typiquement le genre de choses que je fais en accompagnement et c'est ça qui fait avoir au final des révélations et des vraies transformations de ouf en fait sur les gens. C'est de se rendre compte qu'au bout d'un moment en fait l'extérieur n'a aucun pouvoir sur toi en fait. Tu es libre, mais vraiment, la liberté, elle est à l'intérieur de toi. Déjà, si tu te sens pas libre, c'est tout simplement parce que déjà, toi, à l'intérieur de toi, et ben, tu t'autorises pas à être libre. Tu t'autorises pas à venir oser taper du poing sur la table et prendre tes responsabilités et à oser faire ce qui te plaît. Et détache-toi du jugement des autres. En vrai, les autres, c'est qui ? En fait, on s'en tape des autres, entre guillemets, ils ont quoi comme influence sur toi ? L'autre, que tu sois heureux ou pas, ok, ça va peut-être le toucher s'il est empathique, mais au bout d'un moment, faut pas oublier que les humains, on est tous centrés majoritairement sur notre petite personne, en vrai. Et au plus tu vas justement être responsable de tes actes, au plus tu vas t'occuper de toi, au plus tu vas permettre aussi à l'autre, en fait, de se responsabiliser, de s'occuper de lui et d'avancer. Parce que là, à l'heure actuelle, on est tous en fait en train de regarder à l'extérieur ce que les autres pensent. Sauf que quand tu te mets à regarder à l'intérieur de toi, bah forcément tu regardes plus chez ton voisin. Et du coup, bah ton voisin il va se dire oh, je suis un peu plus libre, du coup je vais pouvoir me responsabiliser. Tu vois en fait, c'est vraiment cette notion d'effet papillon. Commence-toi à faire ça, à te détacher du regard des autres. Parce qu'au bout d'un moment, que tout le monde se mêle de son cul, en fait, tout simplement, comme ça, chacun prendra ses responsabilités. Ou que tout le monde prenne ses responsabilités, et comme ça, au moins, chacun se mêlera de son cul. Parce qu'à partir du moment où tu t'occupes de tes responsabilités, crois-moi, t'as plus le temps de t'occuper de celle du voisin. Hein. Donc, à part si ça empiète sur toi, mais là, c'est un autre topo qu'on pourrait faire ensemble. Mais voilà, ce que j'ai à dire du coup sur Yule, c'est profite de cette fête pour aller prendre tes responsabilités et connecter ton énergie divine qui est à l'intérieur de toi. Voilà, c'était un épisode un peu tout feu tout flamme pour cette fin d'année 2021. J'ai toujours l'impression qu'on est en 2020, je sais pas si toi ça te fait la même chose, mais comme on a eu une année 2020 un peu chelou, j'ai toujours l'impression qu'on est resté en 2020, mais non, c'est 2021. En tout cas, je suis vraiment très ravie. Autre chose que je voulais partager de tout ce qui s'est passé cette année, et notamment toute la cohésion qui s'est créée dans cette communauté du coup. Le fait que bah voilà, quand je parle avec vous, que ce soit dans ce podcast ou durant le calendrier de l'Avent ou pendant les lives ou pendant les ateliers, j'ai vraiment l'impression d'être en famille, d'être comme à la maison avec des personnes bah voilà, qui se ressemblent, qui sont dans l'écoute, qui sont là pour se conseiller. Je suis vraiment heureuse de voir toutes ces preuves de confiance aussi que vous avez envers moi, que ce soit par vos messages privés, par votre présence tout le temps et par les accompagnements aussi avec mes coachés que j'aime vraiment énormément et qui me touchent. Voilà, donc déjà un grand merci pour ça. Je te souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je comprends là-dedans Yule, Noël et la nouvelle année. On se retrouve très vite. En attendant, bien sûr, tu peux venir me parler sur Instagram ou si tu es avec moi en accompagnement, tu sais que je suis là pour toi. Je te fais de gros bisous et à très vite.